La première attaque, j'étais au village, nous attaquent le 6 janvier. J'ai dit, mais je suis arrivé au pouvoir à la fin octobre, novembre, décembre. Depuis janvier, on nous attaque. J'ai fait quoi en 2 mois pour qu'on nous attaque? Oui, en 2 mois, j'ai fait quoi qui mérite une rébellion nous attaque? Et ça, c'est des débats qu'on va avoir. C'est des débats qu'on va avoir. Vous faites une rébellion pour mettre quelqu'un au pouvoir. Dites que c'est pour qu'un tel vienne au pouvoir. Mais moi, j'arrive au pouvoir le 27 octobre. Le 6 janvier, vous m'attaquez. J'ai fait quoi? Aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus. Que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président? Mais déjà, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo? On a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Afrique 24 en 2020. Ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, pas pris seulement Afrique 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin que sa volonté ne pas se présenter à l'élection 2020. Vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Pourquoi? Après pure réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle 25 octobre 2025. Ancien ministre d'État sous le règne de Laurent Gbagbo, Lida Kwasi Moïse est attendu ce vendredi 8 août 2025 à la préfecture de police d'Abidjan. Selon la convocation dont Pichard NTA a pu obtenir copie, l'ex-ministre d'État sera auditionné au service des enquêtes générales. L'on croyait que la tempête qui secoue le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire était passée après l'audition de plus de 19 heures de Damana Picas, Koa Justin et autres la veille de l'indépendance. Que nenni! Cette fois, c'est au tour de l'ex-ministre d'État Lida Kwasi Moïse d'être convoqué ce vendredi 8 août 2025 dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan. Pour l'heure, l'on ignore les raisons de la convocation. Eh bien, toutefois, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ce natif de la région du Lodjibois a maille à partir avec la justice ivoirienne. Il avait été condamné à 15 ans de prison en 2018 avant de bénéficier d'une mesure d'amnistie il y a quelques années dans le cadre d'arrangements politiques. Face aux 1001 problèmes de l'Afrique de l'Ouest, une seule solution se présente, se parler et agir ensemble. Est-ce possible d'avoir une coopération bilatérale sympathique entre la CEDEAO et l'AES afin de bâtir une Afrique de l'Ouest plus stable ? Le Conseil de sécurité des Nations Unies, en abrégé CSONU, est optimiste sur la question et prône une collaboration renforcée entre la CEDEAO et le trio sahélien pour répondre efficacement à la crise sécuritaire qui affecte la région. Le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel UNOWAS, Leonardo Santos Simão, a dressé un tableau synoptique de la montée en puissance des violences et insécurités, ce qui appelle à un engagement concerté entre ces deux instances régionales. Monsieur Leonardo Santos Simão a évoqué une recrudescence des attaques terroristes depuis le début de l'année, avec notamment une intensification des agressions le 1er juillet dans l'ouest et le centre du Mali, que les observateurs qualifient d'escalade significative, des soutiens ça et là en faveur de l'AES. Ces offensives s'ajoutent à des attaques meurtrières survenues en avril dans le nord du Bénin, ainsi qu'à une résurgence préoccupante de Boko Haram au Nigeria. Les méthodes des groupes armés se complexifient et intègrent désormais des technologies comme les drones, ce qui accroît les difficultés de riposte. Cette situation sécuritaire dégradée s'accompagne d'une crise humanitaire majeure. On estime à 12,6 millions le nombre de personnes menacées d'insécurité alimentaire aiguë durant la saison sèche. La République de Corée a souligné que le Sahel représente plus de la moitié des victimes terroristes recensées dans le monde en 2024. Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, Dmitry Choumakov, représentant adjoint de la Russie, a insisté sur l'importance d'un soutien international pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, aux membres de l'Alliance des États du Sahel, bien SS. Il a rappelé que ces pays sont en première ligne dans la lutte contre les groupes terroristes en Afrique de l'Ouest et qu'une stabilisation durable passe par une solidarité mondiale. Monsieur Choumakov a critiqué les ingérences étrangères jugées contre-productives et affirmé que seuls les Africains doivent décider des stratégies adaptées à leur contexte politique et économique.
Il a aussi salué l'initiative du secrétaire général de l'ONU sur la question de la dette des pays sahéliens qui tue leur capacité à financer la lutte contre les causes profondes du terrorisme. Selon lui, il est nécessaire de réformer les institutions financières internationales pour mieux répondre aux besoins du continent africain, coordonner efficacement avec toute la région. Face à ces défis communs, les États membres de l'AES, Burkina Faso, Mali et Niger ont mis en place une force de défense conjointe et développé des structures partagées dans les domaines de la sécurité, de la diplomatie et du développement. La coopération entre la CEDEAO et l'AES a franchi des étapes notables ces derniers mois. 2 événements illustrent cette dynamique. Les premières consultations officielles de haut niveau à Bamako en mai dernier, PERTEPARSA et l'intégration des pays de l'AES comme membres non affiliés au sein du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest de la CEDEAO en juillet. Le chef de l'UNOWAS a également rappelé la création prochaine d'une cellule commune d'analyse et de fusion des renseignements terroristes encadrée par la plateforme de coordination antiterroriste UA-CEDEAO. Cette initiative vise à optimiser le partage d'informations et la coordination des actions militaires et diplomatiques, le dialogue politique inclusif et l'intégration des femmes. Le Conseil de sécurité a mis en exergue les enjeux politiques et sociaux liés aux transitions en cours dans plusieurs pays de la région. Alors que certains États prolongent leur processus de transition sans calendrier définitif pour le retour à l'ordre constitutionnel, la confiance des populations s'effrite, a averti la République de Corée. La nécessité de garantir des élections crédibles et pacifiques est soulignée, notamment au Sénégal, en Guinée et au Ghana, où des initiatives de dialogue exemplaires sont en cours. Sur la question des droits des femmes, la directrice exécutive d'ONU Femmes a alerté sur la détérioration alarmante des conditions de vie des filles et femmes, avec des milliers de déscolarisations, une montée des enlèvements et des mariages précoces dans plusieurs pays comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Elle a ainsi appelé à consacrer au moins 15% des financements dédiés à la prévention de l'extrémisme violent, à l'égalité des sexes et à l'intégration pleine et sécurisée des femmes dans les processus gouvernementaux sécuritaires. Ce point a été appuyé par les intervenants du West African Network for Peace Building qui ont insisté sur le déficit d'appropriation communautaire des programmes dédiés aux femmes, freinant leur impact sur le terrain. Plusieurs délégations, dont celle du Danemark et de la République de Corée, ont réclamé une implication plus forte des femmes dans la vie sociale et politique régionale. La multiplicité de positions face aux enjeux géopolitiques, les débats devant le Conseil ont également mis en lumière des positions diverses sur la question sahélienne. La Fédération de Russie a insisté sur l'importance du soutien international aux États du Sahel, tout en soulignant que leurs stratégies de sécurité doivent relever des propres décisions africaines. Elle a aussi justifié la rupture des relations entre ces pays et Kiev, accusant l'Ukraine de soutenir des groupes terroristes. De leur côté, la France et les États-Unis ont plaidé pour un renforcement du dialogue et de la coopération régionale dans le respect de l'état de droit, tout en dénonçant les affaiblissements des institutions sous-régionales. Plusieurs délégations occidentales ont souligné l'enjeu crucial que représente l'unité entre la CEDEAO et l'AES pour limiter une éventuelle fragmentation et bâtir une réponse coordonnée à la menace terroriste. Ainsi, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel se trouvent à une étape où la concertation entre acteurs régionaux est perçue comme un passage obligé pour endiguer l'insécurité et construire une paix durable. Le renforcement des liens entre la CEDEAO et l'AES à travers des mécanismes de coopération militaire mais aussi diplomatique, économique et sociale apparaît comme la clé pour tenter de stabiliser une zone marquée par des tensions multiples et un contexte humanitaire critique. Charles Blé Goudé, ex-bras droit de Laurent Gbagbo, manque-t-il de cran pour aller au bout de ses ambitions ? C'est la question qui se pose au sein de l'opinion suite à la posture floue qu'adopte le leader du COJEP à propos de sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Contrairement à Tidjane Thiam et à Laurent Gbagbo qui refusent d'opter pour un plan B, Charles Blé Goudé n'est pas dans du « c'est moi ou rien ». Alors qu'il est désigné candidat, lui et son parti décident, au nom de la solidarité et de la responsabilité nationale, de contribuer à la collecte des parrainages nécessaires à la candidature des leaders de l'opposition dûment inscrits sur la liste électorale. Cette décision montre clairement que l'homme ne tient plus forcément à sa candidature, ce qui fait dire à certains qu'il s'est déjà avoué vaincu. Depuis son retour en Côte d'Ivoire après des années de détention à La Haye et jugé pour crimes contre l'humanité, Blé Goudé se présente comme un homme de paix, partisan et artisan de la réconciliation nationale. « Je ne vais pas brûler la Côte d'Ivoire pour une candidature », martèle-t-il souvent.
Membre actif de la coalition de partis d'opposition CAP-CI, Charles Blé Goudet développe une proximité avec Simone Gbagbo et pourrait clairement lui apporter son soutien à la présidentielle en faisant taire ses propres ambitions. Il a fait objet de vives critiques après avoir conduit récemment une délégation de CAP-CI au siège du RHDP. Le président du COJEP a toujours été soupçonné d'un double jeu. Il est soupçonné d'être proche du régime alors qu'il se réclame de l'opposition. Cette idée a été renforcée suite à une déclaration à polémique de Cissé Ibrahima Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP. Blé Goudet est avec nous tous les jours, au propre comme au figuré. L'ancien pensionnaire de La Haye a rigoureusement dénoncé ces propos, mais cela n'a pas permis de mettre fin aux suspicions. À moins de 3 mois du scrutin présidentiel prévu le 25 octobre 2025, la gauche ivoirienne continue de chercher ses marques. Ce vendredi 8 août, 2 de ses figures majeures, Simone et Yvette Gbagbo, présidente du MGC, et Aoua Donmelo, ancien vice-président du PPACI et candidat indépendant, se sont rencontrés à Abidjan pour évoquer l'élection à venir. L'entretien, qualifié de franc et constructif par les deux partis, a porté sur la nécessité de coordonner les actions et les discours des forces de gauche, actuellement morcelées en plusieurs candidatures. Il est important qu'en tant que candidat à la présidentielle, nous puissions ouvrir le dialogue, surtout que nous sommes de la même famille politique, et chercher à adopter la même stratégie sur la présidentielle tout en harmonisant nos idéologies sur les questions qui concernent l'avenir de la Côte d'Ivoire, a déclaré Aoua Donmelo, insistant sur l'urgence d'un front commun. Après Simone Gbagbo, Aoua Donmelo se rendra au siège du COJEP où il rencontrera Charles Blé Goudet, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Pour sa part, Simone Gbagbo a exprimé sa joie de recevoir l'ancien ministre de Laurent Gbagbo qu'elle connaît de longue date. Dès que j'ai entendu que Donmelo déclarait sa candidature, je savais qu'il allait venir me voir. Je suis heureuse de le recevoir. Nous avons discuté, nous sommes tous deux de la gauche. Nous avons des objectifs communs pour la Côte d'Ivoire que nous allons approfondir pour mener une bonne campagne, a affirmé l'ex-première dame. Cette initiative de Donmelo intervient dans un contexte délicat pour la gauche ivoirienne qui a volé en éclats en raison de divergences internes. À l'approche de la présidentielle, le natif de Bongouanou, en rupture de ban avec Laurent Gbagbo, s'est donné pour objectif de reconstituer le bloc en vue d'une gauche plus forte lors du scrutin. Après Simone Gbagbo, Aoua Donmelo se rendra au siège du COJEP où il rencontrera Charles Blé Goudet, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Bien que ce dernier soit exclu du processus électoral en raison de sa condamnation judiciaire liée à la crise de 2010-2011, il demeure une voix qui porte au sein de l'opposition.